Bonjour à tous les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, c'est la patate. Aujourd'hui on continue vos guidances astro, amour pour les célibataires et aujourd'hui on va commencer avec les signes de terre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait de guidance mensuelle pour les signes astrologiques, mais voilà, parce que j'ai d'autres programmes pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, voilà, il y aura beaucoup de guidances différentes afin que, voilà, que tout le monde s'y retrouve. Allez, on commence avec les taureaux, les signes de terre, les taureaux, comment ça se passe en ce moment, les énergies d'amour pour les taureaux célibataires. C'est parti, on va regarder votre énergie avec l'oracle de l'énergie, l'oracle G et l'améthystologue. Allez, les taureaux. Ok, encore une, s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires. Ok, bien, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ici, les taureaux célibataires, ici, on nous parle de la famille heureuse, d'être bien en famille. Peut-être qu'ici, on s'épanouit à proprement parler dans notre couple pour ceux qui ont des enfants. Mais ici, comme on parle de célibataire, on pourrait dire ici qu'il y a quand même un climat assez bien heureux. Il y a comme si on avait accompli quelque chose et il y a comme l'idée ici de redémarrer quelque chose. En tout cas, les célibataires taureaux ici, on prend soin de soi, on prend soin de son intérieur, on prend soin de ce que l'on a déjà et on essaye de rayonner au maximum. En plus, on a le soleil ici, voilà, il y a cette forme de rayonner, d'être bien tout simplement. Il y a des bonnes énergies ici. Cependant, attention aux finances. Voilà, attention aux pertes financières, attention à ça. On vous dit quand même de faire attention, de rester assez proche de votre argent, de ne pas, voilà, peut-être faire des projets qui demanderaient beaucoup d'argent ou, voilà, il pourrait y avoir comme ça des fuites durant ce mois de septembre par rapport aux finances. Donc attention à ça, mais sinon, voilà, on vous dit ici de profiter de votre de vos bonnes énergies, de ce soleil que vous avez là. Il y a des taureaux qui brillent, qui se sentent bien, qui sont prêts peut-être à construire quelque chose, qui sont prêts à s'épanouir, tout simplement. On va aller regarder avec l'oracle G pour les taureaux célibataires. Alors bien évidemment, je referai des guidances pour les couples. Hein. Allez, taureaux célibataires, c'est le mois de septembre. Taureaux célibataires. Pas mal de cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a des nouveaux départs ici. Pour les taureaux, on a des nouveaux départs. Il y a certains taureaux qui ont peut-être vécu des choses assez violentes, peut-être des agressivités verbales, physiques, de la part de certaines personnes ou par rapport à de la jalousie, par rapport à une opportunité professionnelle peut-être. Ici, on nous parle ici pour les taureaux qu'il va y avoir un éclairage qui va se faire. Il y a une prise de conscience, quelque chose qui va s'éclairer concernant des projets que l'on a, concernant une opportunité à venir, un nouveau départ, un déplacement professionnel, un déplacement tout court, peut-être l'envie d'aller s'installer ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose ici, une situation qui s'éclaire. Quelque chose qui, voilà, vous mettez à mal jusqu'à maintenant et voilà, il y a comme s'il y avait quelque chose qui s'était débloqué et que enfin, voilà, enfin, ici on retrouve le soleil, enfin, on va pouvoir s'épanouir, hein, n'oublions pas ça. Et voilà, il y avait peut-être justement des soucis au niveau des finances. Hein. Ouais, parce qu'ici, on a quand même des choses qui n'avançaient pas et que là se débloquent. On voit vraiment que c'est la sortie d'une période stérile, quelque chose qui ne bougeait pas, quelque chose
qu'il n'y avait pas en fait, hein, et bien là il y a des opportunités et on annonce des rencontres pour vous, chers taureaux. Des opportunités, alors je dirais peut-être sur la fin du mois, en ce qui concerne l'amour, puisque c'est la dernière carte que nous avons eue. On va aller vérifier ça avec la métiste Love tout de suite. Pour les taureaux célibataires, deuxième quinzaine de septembre. Hein. Ah. Eh bien oui, ici on a des invitations pour vous, chers amis taureaux, des invitations à venir, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Si c'est pas ça, eh bien ça pourrait être une sortie à venir ou quelqu'un ici qui vous demande en mariage, quelqu'un qui vous parle d'un contrat, d'une union, d'un pacte, ça peut être aussi une union professionnelle. Si vous pensez à quelqu'un ou que vous avez déjà quelqu'un en tête, eh bien on vous dit que la réponse est oui ici. En tout cas, des sorties, des invitations à venir, des contrats d'engagement dans l'air, c'est plutôt positif. Hein. C'est un petit peu, voilà, ça vient un petit peu nous compléter ce qu'on a. Pour certains, on a même le coup de foudre. On avait l'amour, la rencontre, et bien oui, certainement un coup de foudre pour certains taureaux pour la fin de ce mois de septembre. Super, super. Allez, on y va. On va passer aux vierges. Allez, on va regarder les vierges avec l'oracle de l'énergie, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires. Je m'excuse, c'est vrai que j'ai été pas mal absente ces derniers temps. Beaucoup de choses aussi de mon côté qui se mettent en place. Allez. Les vierges célibataires, ascendant et lune en vierge. Les vierges. Alors, ici, on a des vierges qui ont besoin de réfléchir. On a des vierges ici qui, comment dire, évoluent et ont peut-être besoin d'introspection. Un rééquilibrage par rapport au féminin, au masculin, c'est aussi se retrouver, se ressourcer en soi parce que ici, on a des décisions à prendre très importantes. Ici, on voit qu'on est confus, qu'on est dans l'indécision par rapport à quelque chose, qu'on met en place une stratégie. Alors pourquoi? En amour professionnel, il se pourrait ici qu'on soit indécis, qu'on ait du mal à choisir entre certaines personnes. Peut-être qu'on connaît du monde et que là, on se pose des questions. Vous voyez, on se pose des questions parce qu'ici, il y a eu peut-être des pertes d'argent et on vous demande ici d'adopter une nouvelle stratégie et d'apprécier ce qui se passe. On vous parle d'une abondance et de l'ange de la balance. Donc pour moi ici, il y a des choses vraiment à rééquilibrer. Il y a des choses à rééquilibrer par rapport à vous, par rapport à vos finances et par rapport aux personnes qui vous entourent. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'avancer. On voit que voilà, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser pour pouvoir prendre une décision importante concernant une relation, une personne que vous connaissez, des amis, peut-être en lien avec de l'argent, mais dans tous les cas, à la fin du mois, ici, on vous parle d'abondance, d'appréciation et d'avoir retrouvé un certain équilibre. Donc voilà, il se pourrait qu'on soit dans une période un petit peu bousculante et que voilà, peut-être qu'on est indécis sur le fait de est-ce qu'on reste seul, est-ce qu'on s'ouvre aux autres, est-ce qu'il y a certaines personnes à évacuer et à garder, des stratégies financières à mettre en place. Voilà, à vous de voir ce qui vous parle. On va regarder ce qui nous reste. Alors là, pour les vierges ascendant et lune en vierge célibataire, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Pour les vierges. Oula. Encore une fois, la balance. Ouais. On pense, ici, on voit encore une fois, il y a cette indécision,
le terme de rester dans le mental ici, qu'on pense à quelque chose, on essaye de faire quelque chose ici, notamment par rapport à des contacts. On avait tout à l'heure la communauté, et bien c'est ça. On cherche peut-être à mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle forme de communication, ou à la manière dont l'on va exprimer ce que l'on désire, ou ce qu'on doit dire à la personne, ou écrire, hein. Il y a dans tous les cas quelque chose qui va évoluer en termes de communication, donc ça pourrait être une relation qui, sur des échanges, va aboutir à une évolution. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va se rééquilibrer. Il y a comme un cadeau ici qui arrive vers vous. Donc moi, j'ai l'impression qu'on pourrait y avoir ici une réconciliation avec quelqu'un. Quelque chose peut-être qui vous attristait par rapport à de l'argent, que vous avez sorti dehors. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici que pour certains vierges, il y a des réconciliations ou voire même de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie et qui vont faire évoluer les choses et qui vont vous permettre de retrouver un certain équilibre. Ouais. Et ensuite, on va pouvoir faire des économies. Peut-être, voilà, peut-être une stratégie au niveau financier que vous allez entreprendre. Et du coup, il y a cette personne ou une personne qui va vous aider. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ce qui se passe pour les vierges au niveau sentimental. Amoureux, pour les célibataires vierges. Ascendant et lune en vierge. Un message clair. Voilà, on vous dit, vous voyez, on avait l'indécision tout à l'heure, ici on retrouve la prise de décision. On voit ici très bien que vous allez prendre le temps de vous poser, de vous écouter, de retrouver cette sagesse en vous qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. C'est exactement les mêmes cartes qu'on avait tout à l'heure, hein. Voilà, c'est tout à fait ça. On a besoin de prendre du recul pour prendre une décision. Et ça peut être une décision très très importante qui peut concerner une rencontre avec votre âme sœur. On avait cette suggestion tout à l'heure. Et certainement que vous connaissez déjà cette personne, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on connaît cette personne et qu'il va y avoir un choix à faire. Et c'est ce qui va vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau ou quelque chose qui évolue. Ici, on a la protection des anges, mais aussi l'appui par rapport à cette union. Peut-être même par rapport à un mariage avec votre âme sœur. Alors, pourquoi pas aller vers cette relation si c'est la bonne. J'ai l'impression qu'il y a certains vierges ici qui sont déjà en présence de leur moitié, mais qui peut-être ont peur de faire le premier pas vers quelque chose de plus sérieux finalement, hein. Parce que voilà, ça pourrait être une décision importante qui engagerait de l'argent et de vous-même, de l'investissement. Mais dans tous les cas, ici, on voit que ça rapporte l'abondance. Allez, je vais regarder. On a une dernière carte pour vous. Pour les vierges. Voilà, on vous dit vraiment de vous écouter, d'être à l'écoute de votre intuition, que seul vous pouvez prendre des décisions bonnes pour vous et on voit qu'il y a un bon raisonnement. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, à votre cœur, à votre âme. Voilà, voilà. Allez, on va passer au Capricorne. Capricorne, bienvenue. Ascendant et lune en Capricorne célibataire, c'est pour vous. Allez, c'est parti. C'est parti les Capri. Ah oui, ça fait beaucoup de cartes là. Allez, Capricorne célibataire, s'il vous plaît. Moi, j'ai des Capricornes ici qui ont envie d'ouvrir leur cœur. Ouais, qui ont envie de rayonner, mais si on vous parle de patience, il y a des Capricornes ici qui sont prêts à ouvrir leur cœur,
mais n'allez pas trop vite. Ici, on vous parle d'être encore patient, qu'il y a certains attachements qui vous empêchent encore de faire la bonne rencontre et de rayonner. Vous voyez, il y a comme si, voilà, au final, il y a quelque chose de beau qui arrive au final, mais là, on vous invite certainement à travailler encore sur des attachements, des blocages que vous avez vous-même. Peut-être que c'est vous-même qui vous bloquez pour aller à la rencontre de certaines personnes, ou bien tout simplement d'être prêt à ouvrir votre cœur. Mais on voit ici que voilà, il y a peut-être encore des peurs, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quand même un sacré rayonnement, quelque chose de beau, quelque chose de positif, quelque chose qui amène le succès, la victoire, un bien-être. Donc, moi je pense que voilà, il y a encore certains travail par rapport à des attachements, relations passées ou en vous-même, tout simplement. On va aller voir ce qui se passe avec l'oracle G pour les Capricornes célibataires. Allez, c'est parti. Alors, on me parle d'une prise de maturité, les Capricornes. On me parle d'une personne qui s'est dévoilée, quelqu'un qui a arrêté de se voiler la face. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne plus âgée que vous? On peut parler ici d'avoir un éclairage par rapport à la famille, par rapport à un homme dans la famille. Ça pourrait être un homme plus âgé, ou alors c'est vous qui avez grandi, qui avez pris en maturité. On voit ici quelqu'un qui se met à nu. Il y a des masques qui tombent. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cet homme en face de vous qui vous révèle quelque chose ou qui se révèle en fait tel qu'il est? On voit ici des éclairages, des prises de maturité, des prises de conscience, des choses qui s'éclairent. J'ai l'impression ici qu'il y a des douleurs. Vous voyez, cette femme, c'est une femme fantôme. Vous savez, c'est cette énergie qui nous empêche, qui nous bloque d'avancer. Voilà, qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied. Voilà, il y avait certains, peut-être même certains blocages au niveau professionnel pour ceux qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont dans les projets artistiques. Mais en tout cas, il y a des choses ici qui vont s'éclairer. On me parle d'une rentrée d'argent ici, quelque chose qui fleurit. On nous parle ici pour la féminine de prendre un petit peu de temps pour soi, de prendre un petit peu de repos. On a besoin de repos, on a besoin de calme, tout simplement. Parce que voilà, il y a peut-être eu des abus de confiance, des pertes. Hein. On avait tout à l'heure cette femme fantôme, on avait cet homme, de l'éclairage et un masque qui tombe. Donc effectivement, peut-être qu'on est encore tombé de haut, qu'on a appris quelque chose qui nous a fait mal, une perte de confiance, une perte d'argent, une perte, un vol, quelque chose peut-être que vous avez même subi en famille plus tôt. Peut-être qu'il y a cette idée il y a peut-être l'idée d'avoir eu un héritage, d'attendre un héritage, ou d'avoir un éclairage, un accord concernant quelque chose. Pour les célibataires, dans tous les cas ici, on me parle de toute façon de se poser, de prendre du temps. On a besoin aussi d'être au calme, de se refaire confiance. En tout cas ici, on me parle de quelque chose qui va se débloquer, que ce soit en matériel ou en finance. Il y a une situation qui va évoluer après une perte de confiance envers quelqu'un. Est-ce que c'est un homme que vous connaissez qui est plus âgé que vous? Un papa? Une ex-relation? Il y avait cette forme où on était bloqué. Et là, on prend du recul, on prend du temps pour soi. On a besoin d'éclairer certaines situations. On va aller voir avec la métistologue, compléter le message pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. En ce moment, je fais des super promos pour 5 €. Vous pouvez me poser 3 questions.
sur Messenger ou par mail. Et je vous réponds, les amis. On vous parle encore de la féminine ici, hein, et de quelqu'un de superficiel. Alors, voyez ici, c'est un petit peu les énergies qu'on avait avec ces personnages. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une femme qui ne fait plus confiance aux hommes. Qu'ils soient matures ou non, il y a ici, voilà, on a été dans les trahisons, dans les mensonges, quelqu'un qui nous a fait perdre confiance aux hommes. Ici, on voit une relation avec une personne qui est élégante, certes, mais qui n'est pas sérieuse. Une relation, voilà, où on ne cherche pas quelque chose de sérieux. Ou alors, est-ce que c'est vous qui ne forcez pas forcément de relations sérieuses? C'est possible. Ouais, on a la jeune femme superficielle également. Donc peut-être que là, on a envie d'une relation légère, on n'a pas envie de s'engager. Peut-être justement parce qu'on a été trop blessé. On avait les attachements au passé tout à l'heure. Donc effectivement, voilà, il se peut qu'on ait été vraiment bloqué, trahi dans le passé et que là, bah voilà, on n'a pas envie de s'engager, hein. Malgré que voilà, ça se passe bien. Mais voilà, il pourrait y avoir des désententes sur certaines choses. Nous, ce qu'on veut, c'est notre bonheur, notre harmonie. Voilà, si vous pensez à quelqu'un, eh bien la réponse est oui, hein, on a juste la réponse ici. Donc voilà, pour moi, je veux des Capricornes ici qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui veulent rester dans une relation légère, voilà, pour quand même profiter d'une certaine harmonie, d'un certain bonheur. Voilà, voilà les amis, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour les autres signes, donc pour les signes d'air et d'eau. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je suis un autre vous, à très bientôt, ciao ciao.